Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous arrivons vers la fin du chapitre 3 de ce livre, de cette lettre de Paul aux Éphésiens. Nous avons dit déjà que Éphésiens, c'est une lettre circulaire, une lettre qui était destinée à être lue par les chrétiens de la ville d'Éphèse, qui était la troisième plus grande ville de l'Empire à l'époque. Une lettre qui devait aussi aller vers d'autres chrétiens de la région, Hiérapolis, Laodicée, etc., pour être lue aussi par ses fidèles. Et cette lettre a été écrite donc par l'apôtre Paul au moment où il était en prison. Et Paul va expliquer comment la révélation de Dieu lui a été accordée, révélation unique, que Paul a dévoilé au monde, savoir que Dieu, maintenant, dans sa grâce, dans cette époque que Paul vivait et que l'Église vivait, Paul explique que Dieu avait permis qu'un nouveau peuple se forme, un nouveau peuple composé et de Juifs de l'Ancienne Alliance qui croient en Jésus et de non-Juifs issus de nations païennes. Et pour Paul, il va expliquer que c'est une grande merveille. Et le chapitre 3 commence, et Paul, il commence à une idée, et, il la termine ensuite à partir du verset 14. Il avait ouvert une grande parenthèse pour expliquer justement ce mystère de Dieu. Et au verset 14, il est pris dans un élan d'adoration, il tombe à genoux devant Dieu et il s'émerveille dans la prière en observant, en réfléchissant, en méditant le plan magnifique de Dieu pour son Église. Alors je vais commencer à lire à partir du verset 14, donc c'est le début de la prière de l'apôtre Paul. Prenez votre Nouveau Testament et suivez avec moi, si vous le voulez bien, au chapitre 3 donc d'Éphésiens, à partir du verset 14. Et aujourd'hui, nous allons voir le verset 19. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Et je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Et nous regardons aujourd'hui le verset 19. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que l'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Alors ici, il est question, encore une fois, de saisir l'importance de Christ dans le plan de Dieu, l'importance de ce que Christ nous permet d'avoir accès, de ce qui nous permet de connaître. Hein, et donc au verset 18, il est question de comprendre avec tous les autres membres du peuple de Dieu. C'est une compréhension qui est commune, qui est collective. Nous apprenons à comprendre ensemble en tant que peuple de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, l'objet de cette compréhension, de cette connaissance, c'est l'amour de Christ. Et donc l'apôtre Paul expliquait que cet amour, il est long, il est large, il est élevé et il est profond. Paul était en train de nous expliquer toutes les dimensions de l'amour de Christ, un amour riche, un amour fort, un amour qui dure éternellement. Donc, vous serez à même, verset 19, de connaître cet amour. Donc, par la grâce que Dieu va faire, parce que Dieu va fortifier l'esprit du croyant, parce que Dieu va répondre à la prière de l'apôtre Paul et à nos prières, à nous, que Christ habite dans notre cœur par la foi et qu'il ait sa place dans toutes les parties et dans tous les recoins de notre cœur. Eh bien, à partir de ce moment-là, Christ, qui est maître de toutes les parties de mon cœur, va me faire connaître son amour. Et cet amour, il est long, large, profond et élevé. Et de connaître cet amour,
ça nous permet d'être remplis de toute la plénitude de Dieu. Vous vous rendez compte? Vous serez à même de connaître cet amour, l'amour unique de Jésus-Christ, qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Alors, il n'y a rien de plus grand que l'amour de Christ. Il n'y a rien de plus profond qui est donné à l'homme de connaître que cet amour du Christ. Lorsqu'on a connu l'amour du Christ, on a connu ce qu'il y avait de plus profond, de plus élevé, qui puisse être connu parmi les hommes. Vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Vous vous rendez compte? Être rempli de la plénitude de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut s'imaginer un instant à quoi ça ressemble et à quoi ça correspond, la plénitude de Dieu, Dieu qui est infini, éternel, Dieu qui est le maître de l'univers, qui est tout-puissant, omnipotent, omniscient, omniprésent. Connaître la plénitude de Dieu. N'est-ce pas que c'est quelque chose que nous avons envie de connaître en tant que chrétiens? N'est-ce pas que nous voulons entrer dans une telle communion avec Jésus-Christ que cela va déboucher sur la plénitude de Dieu? Alors, mes amis, prions que nous soit révélé cet amour de Christ et qu'en l'expérimentant, en le connaissant au plus profond de notre être, nous touchions du doigt, nous expérimentions la plénitude de Dieu. Lorsque on est rempli de la plénitude de Dieu, mes amis, on n'a besoin de rien d'autre. On est satisfait. Le contentement est à son comble et on peut à ce moment-là vivre sur la terre avec une entière certitude, avec une patience, avec le caractère de Christ qui est en nous. Oh, certes, nous vivons ces expériences, nous sommes encore fragiles parce que Dieu met son trésor dans des vases de terre. Nous avons besoin de dépendre de lui. Et un chrétien qui ne pêche plus, ça n'existe pas. Jusqu'à la fin de notre vie, nous allons lutter contre le péché. Mais quel meilleur moyen de lutter contre le péché que d'être rempli de la plénitude de Dieu? N'est-ce pas que lorsqu'on est rempli de la plénitude de Dieu, on est armé, équipé pour lutter contre le mal qui nous enveloppe, le péché qui nous enveloppe si facilement? Alors, prions nous-mêmes, faisons nôtre la prière de l'apôtre Paul et demandons à Dieu de nous révéler la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de son amour, et que nous comprenions que cet amour, il n'y a rien de plus grand, et que nous puissions saisir cela et que l'on soit à même, comme l'apôtre Paul le demande pour les Éphésiens, que l'on soit à même individuellement et dans nos églises d'être remplis de toute la plénitude de Dieu. Que Dieu remplisse de sa plénitude l'église de Jésus-Christ là où vous êtes, votre cœur également, pour que nous puissions être des témoins dans le monde. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.